Égypte, vallée des rois. Depuis plus d'un siècle, les archéologues fouillent chaque centimètre carré de cette terre sacrée. Nous avons trouvé Toutankhamon, Ramsès, Séti, mais une ombre manque à l'appel. Une femme dont le nom signifie « la belle est venue », la reine Néfertiti. Épouse d'Akhénaton, le pharaon hérétique, elle a régné aux côtés de l'homme qui a bouleversé l'Égypte. Pourtant, à sa mort, Néfertiti semble s'être volatilisée de l'histoire. Pas de tombeau officiel, pas de momie identifiée avec certitude. Et si la réponse à cette énigme se trouvait juste sous nos yeux, cachée derrière les parois d'une des tombes les plus célèbres au monde? Tout bascule en 2015. L'égyptologue britannique Nicholas Reeves examine des scans haute résolution des murs de la chambre funéraire de Toutankhamon, la fameuse KV62. En observant les textures sous le plâtre peint, il remarque des lignes droites, des fissures verticales et horizontales invisibles à l'œil nu. Selon lui, la tombe de Toutankhamon n'aurait pas été construite pour lui. Le jeune roi étant mort subitement à 19 ans, il aurait été enterré précipitamment dans l'antichambre d'un monument plus vaste. Reeves en est convaincu. Derrière le mur nord se cache un couloir menant à une autre chambre funéraire, encore inviolée, celle de la propriétaire originelle des lieux, Néfertiti. Cette théorie a déclenché une onde de choc mondial. Pour vérifier ces dires, plusieurs vagues de scans radar se sont succédées. En 2015, une équipe japonaise affirme voir des anomalies derrière les murs, suggérant même la présence de métaux et de matières organiques. Le monde retient son souffle. On parle de la découverte du siècle. Cependant, la science est un chemin tortueux. En 2018, une équipe de l'université de Turin mène une étude radar plus approfondie avec des outils de pointe. Leur conclusion est glaciale. Il n'y a aucune preuve de parois ou de vide derrière les fresques de Toutankhamon. La déception est immense. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2020, de nouvelles analyses relancent le débat. Des chercheurs suggèrent que si les chambres ne sont pas directement derrière les murs, elles pourraient être situées plus profondément dans la roche, décalées par rapport à l'axe principal. Plus troublant encore, de récents examens des cartouches royaux dans la tombe suggèrent que certaines peintures auraient été modifiées. Des hiéroglyphes auraient été repeints pour transformer le nom de Néfertiti en celui de Toutankhamon. Si cela est vrai, cela signifierait que l'enfant roi occupe littéralement le vestibule du palais éternel de sa belle-mère. Alors, où est passée la momie de Néfertiti? Est-elle cachée dans les ténèbres de la KV62, attendant qu'une nouvelle technologie nous permette enfin de voir à travers la pierre? Ou repose-t-elle ailleurs, dans une zone encore inexplorée de la vallée? Une chose est sûre, tant que son corps n'aura pas été retrouvé, la reine la plus puissante de l'Égypte ancienne continuera de hanter l'imaginaire des explorateurs. Le sable finit toujours par rendre ce qu'il a pris. Ce n'est qu'une question de temps. Si ce mystère vous passionne autant que moi, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines explorations historiques. Dites-moi en commentaire, selon vous, Néfertiti est-elle vraiment cachée derrière les murs de la tombe de Toutankhamon? On se retrouve très vite pour une nouvelle enquête.